Mesdames et messieurs, bonjour. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur ce 13h au Bénin. Au sommaire, campagne de formation des artisans dans le cadre de la phase active du projet Arche. 8 communes choisies pour abriter ces séances, dont celle de Kouamassé et de Wedo, le point de l'immersion sur les sites dans cette édition. Des milliards de francs CFA en souffrance dans la commune de Lokossa. Les logements sociaux érigés dans ce département sont dans un état de délabrement avancé. Les collègues de l'antenne régionale Monokoufo nous en donneront les précisions dans ce journal. Et puis, un tour dans la commune d'Abomey-Calavi, précisément au carrefour Missé-Sainto. Les vendeuses de pain installées au niveau de ce carrefour s'exposent chaque jour au danger en pourchassant les véhicules pour vendre. Cette situation a intéressé une équipe de la rédaction qui est allée faire le constat. Les précisions à suivre. À nouveau, bonjour. Au carrefour Missé-Sainto, dans la commune d'Abomey-Calavi, les vendeuses de tout âge confondus et acheteurs de pain s'installent anarchiquement sur le trottoir au point de perturber la circulation aux usagers de la route inter-État. Une situation qui trouve progressivement solution selon les autorités de cet arrondissement. Une équipe de notre rédaction est allée constater l'imprudence dont font preuve les vendeuses quotidiennement. Voici le reportage signé Florence Bossa et Rachidat Agossa. C'est l'ambiance qui règne tous les jours sur ce carrefour. Nous sommes ici au carrefour Missé-Sainto, commune d'Abomey-Calavi. Ces vendeuses de tous âges confondus et acheteurs du pain s'installent anarchiquement sur le trottoir au point de perturber la circulation aux usagers de cette route inter-État. Cette adolescente est au terme de sa formation en coiffure, mais se voit obligée d'aider sa grand-mère pour subvenir à ses petits besoins. Je suis venue aider mais quand personne n'est plus chez elle, c'est à cause de ça que je viens des fois pour juste aider. Comme elle, bien d'autres vendeuses de pain au bord de cette voie sont conscientes des conséquences qui peuvent découler de cette option qu'elles ont prise pour écouler leurs articles. Pour elles, seules les autorités peuvent agir pour régler cette situation. Avant, nous n'occupions pas les trottoirs, on s'asseyait. À cause de la mévente, nous avons commencé par courir derrière les véhicules et les motos. Nous courons derrière eux, mais ils ne s'arrêtent pas vite et les autres vendeuses qui sont de l'autre côté n'aiment pas qu'on vienne occuper leur territoire. Nous devons aider nos maris, puisqu'ils ne pourront pas tout faire eux seuls. Il faudrait que l'État nous construise un hangar. Si l'État peut mieux nous installer, afin que les acheteurs se rapprochent de nous, ça nous fera plaisir. Les autorités de l'arrondissement ne sont pas restées indifférentes par rapport à cette situation. Des mesures sont envisagées pour mieux les loger et faciliter l'accès à leur étalage par les clients, a confié une autorité de l'arrondissement. Au Bénin, l'expérience des logements sociaux laisse encore un goût amer, je le disais en début d'édition. Des bâtisses érigées à coût de millions, voire de milliards de francs CFA sont encore en souffrance dans certaines localités. Le cas de Lokossa, chef-lieu du département du Mono, est souvent cité en exemple. Et au lendemain de la décision du gouvernement de lancer un nouveau projet, dans ce sens, nos collègues de l'antenne régionale Monokoufo sont allés faire le constat. Suivez. Logements sociaux. Expérience très amère. De la parole au constat sur le terrain, le parallèle est saisissant. Nous sommes à la sortie nord de Lokossa en allant à Wedemeyadja. Ici, c'est un des 2 sites de la ville où les logements sociaux ont été érigés au début des années 2010. Je vois que c'est un peu déplorable parce que ce que moi je vois là depuis un certain temps, je ne peux pas dire que ce n'est pas bien construit. Bien construit ou pas, le sort réservé aujourd'hui à ces bâtisses
tutoient la stupeur. Des bâtiments abandonnés et envahis par de hautes herbes. Il y a des fonctionnaires qui veulent de logement. Des gens qu'on envoie ici qui cherchent là où rester, ils n'en trouvent pas. On a même dit de mettre ça en vente. Les gens vont acheter. Ils ont encore refusé. Même si on disait 5 000 francs par mois ou 10 000 francs par mois, aujourd'hui, ce qu'ils allaient collecter, ce serait beaucoup. À peine un vol d'oiseau d'ici, l'autre site, toujours à la sortie nord de Lokossa, mais vers la commune de Dogbo. Décor identique au premier, avec des bâtiments dans un état de délabrement très avancé. Personne n'est là. Même si le citoyen accepte venir nettoyer et abriter, on commence par les renvoyer. Pourquoi? On dit que ce n'est pas autorisé. Et lorsque vous vous rapprochez, vous verrez des murs lézardés, des portes défoncées, tout comme des persiennes. Et la toiture, elle, s'est détériorée sous l'effet des intempéries. Le paradoxe, c'est que tous ces sites ont été viabilisés avec des réseaux d'eau et d'électricité. Logement social, c'est destiné normalement, disons, à des personnes à bas revenus. Mais on constate que qu'un logement social reviendrait à 80 000 francs le mois. 80 000 francs pour dans un pays où le SMIC est à 52 000. Si on parle de 9 millions ou bien 12 millions là, si moi je prends 12 millions en main comme ça, je peux acheter dans la même zone, en face de ça là, et construire un bon bâtiment, un beau bâtiment, et même, nous ne serons même pas. Des milliards de francs CFA d'investissement qui sont donc en agonie ici. La nature ayant horreur du vide, les reptiles s'y sont installés et les malfrats en ont fait leur repère. Même dans la journée, quand vous voulez prendre par là, il faut s'assurer qu'il y a des gens sur la voie avant d'être à l'aise. Sinon, si vous êtes seul sur la voie, vous risquez beaucoup. La dernière fois, il y a 3 ou bien 4 jeunes qui sont venus pour lever de tôle ici. Et on a pris moto, on les a vus. Et on a commencé par courir, mais ils sont rentrés dedans, mais qui peut encore rentrer? Personne. Ceux qui volent les moutons, ils ont des chemins, et ils prennent les moutons, ils rentrent, ils mettent ça, ils cachent ça dans ces bâtiments-là pour prendre véhicule et venir les chercher. Nous allons toujours vivre avec ces malfrats-là à côté. La voie qui passe par là, on ne peut pas passer par là en paix. Non, non. C'est donc l'insécurité qui dicte sa loi autour des logements sociaux à Lokossa. Et quand vous évoquez la décision du gouvernement qui annonce le lancement d'un nouveau projet, des cheveux se dressent sur des têtes. Moi, je voudrais demander au chef de l'État qui est là de faire le point de ce que ça a généré pour le pays d'abord, avant de pouvoir lancer l'autre à construire. On m'a toujours dit que l'État, c'est une continuité. Que l'État, c'est une continuité. Mais moi, avec ces réalisations, je vois que l'État n'est pas une continuité. Parce que quand il y a... Même quand les deux présidents, ceux qui avaient fait ça, bien celui qui a fait ça et celui qui est là ne s'entendent pas, mais la population veut. Ces logements-là, nous, on veut. La continuité voulue pour l'aménagement de ces sites, érigés en 2009 avec beaucoup d'espoir. C'était autour d'un projet dénommé 10 000 logements. Aujourd'hui, le mince motif d'espoir est entretenu par un particulier qui a pris ici un seul de ces milliers de logements et y vit encore avec sa famille. La commune de Kouandé fait face à des difficultés liées à l'accès à la commune. Permettez la redondance. Les différentes routes et ponts permettant d'accéder à cette localité sont impraticables et ceci surtout en saison pluvieuse. Suivez ici les explications du maire de la commune au micro de Canal 3. Nous sommes parfois à des saisons pluvieuses, au cours de la saison pluvieuse, isolés des autres communes. Il est difficile d'accéder à Nastengo, le chef-lieu du département. Il est difficile de revenir sur le goudron en passant par Berni. Il est impossible de passer par Guilmaro pour aller à Kirou à cause du pont de Kankou. Il est également impossible parfois de joindre Peonko à cause du pont de Beba qui ne facilite pas l'accès. Donc de façon globale, la commune de Kouandé a d'énormes difficultés en termes de route. Peut-être à cause de l'étendue de cette commune, parce que ça fait 4600 km², c'est pratiquement, je m'amuse à dire que c'est les départements de Mono, de Koufo et de Cotonou réunis. Donc peut-être que je dirais que c'est normal que nous ayons assez de difficultés pour accéder
Mais je trouve quand même qu'il y a une injustice qui ne dit pas son nom. Peut-être que le président Kérékou avait fait un tronçon et que Yaya Boni avait fait un tronçon, peut-être que le chef de l'État actuel allait terminer le reste. Mais si rien n'est fait jusque-là, je pense qu'il y a une injustice. Mais il faut souligner que l'actuel gouvernement a déjà fait un grand effort en mobilisant les ressources qu'il faut pour le bitumage de l'axe Kouandé-Latitengu pour une distance de 43 km. Le marché a été attribué à l'entreprise Adéouti qui est déjà en train d'installer ses bases à Kouandé et à Latitengu. Donc c'est le lieu pour moi de remercier le chef de l'État pour cette décision louable et pour ce début de solution à nos problèmes. Mais le problème le plus criard actuellement, c'est le pont de Kankou qui a démarré ses travaux depuis plus de 10 ans sous le régime défunt et que jusque-là, nous y sommes encore sans pouvoir traverser ce pont librement. Je l'annonçais également au titre, le projet Arche entendait assurance pour le renforcement du capital humain est dans sa phase active. L'un des volets de ce programme gouvernemental à caractère social est de renforcer les capacités des artisans. Dans ce cadre, une campagne de formation a démarré le 30 octobre 2023 sur différents sites disséminés dans 8 communes du Bénin. L'une de nos équipes était ce mardi au collège privé d'enseignement technique agricole Coberside International de Pomancé et à l'établissement para-université Asana Formation de Wedo afin de constater l'effectivité de cette formation. Suivez le point dans ce reportage de Hugues Vingbe présenté par Florence Boussa. Notre immersion dans l'univers de la mise en œuvre du volet formation des artisans du projet Arche démarre ici. Sont prises en charge dans ce collège privé d'enseignement technique 43 femmes spécialisées dans la transformation agroalimentaire. Reparties dans 2 ateliers, elles sont formées dans les techniques de transformation des produits maraîchers et des céréales. Elles apprennent comment produire à partir des matières premières et conditionner dans le respect des règles d'hygiène. Entre autres, des purées de tomates, d'oignons, de piments, du haclu séché et des biscuits. Nous avons 4 filières. Il y a ceux qui sont dans la filière céréales, ceux qui sont dans la filière fruits, ceux qui sont dans les tubercules et ceux qui sont dans les produits maraîchers. Depuis la semaine passée, nous avons démarré avec ceux qui sont dans les céréales et les produits maraîchers. C'est comment donner un plus dans les techniques de fabrication pour que les produits issus du processus de fabrication des dames puissent être des produits de bonne qualité et qui répondent à l'attente des consommateurs. Le volet formation du projet A, c'est une bonne initiative du gouvernement dans la mesure où les formations sont totalement gratuites. Donc ces formations dont on réfléchissait depuis longtemps, comment trouver les moyens pour aller les suivre. Le projet H nous offre cela gratuitement et le cadre est très bien. Du collège privé d'enseignement technique agricole Coberside International de Pomancé, notre équipe est descendue à l'établissement para-université Asana Formation de Wedo. Ce centre est chargé du renforcement des capacités de 23 pâtissiers et boulangers, y compris une quinzaine de femmes. Ici également, 2 ateliers sont mis en place, un pour la préparation de gâteaux et de cookies, un autre pour la production des pains modernes. J'ai apporté avec des petits pochoirs, par exemple, c'est ce qui se fait un petit peu actuellement, pour rendre un peu plus attrayant. Avoir la clientèle justement pour leur montrer que les gens, il faut qu'ils sachent qu'on a un métier qui est artistique. Quand vous prenez la pâtisserie, le programme est clairement structuré. Il y a les entremets en fait, qu'on fait depuis hier de manière moderne. Il y a la décoration des gâteaux. Il y a les cake design. Ils le font déjà, mais on a commencé par faire depuis hier autrement. Déjà, il y a des produits qu'on a commencé par faire en utilisant nos produits locaux, notamment le noix de cajou, vous l'avez vu là-bas, notamment la farine de blé. Les dispositions sont prises par l'État en vue de permettre aux bénéficiaires de ce programme d'être formés dans des conditions optimales.
Un mécanisme d'accompagnement est en outre prévu pour le faciliter la mise en pratique sur le terrain des connaissances acquises. Tout artisan qui vient suivre une formation H est pris en charge entièrement en fonction de la localité de provenance. Il y a l'hébergement, il y a la restauration et à la fin, il y a les frais de déplacement également qui sont payés. En plus de renforcement des compétences, H accompagne les artisans avec un crédit H artisan. L'État estime qu'il faut qu'on fasse un accompagnement technique pour voir l'impact que la formation a sur ces artisans. Donc il y a là le crédit H artisan intervient et ça varie de 100 000 à 2 millions en fonction des besoins exprimés par chaque artisan. Dans le cadre de cette campagne qui prend fin le 30 décembre 2023, des équipements adéquats et des ressources humaines de qualité sont mobilisés. L'objectif est de renforcer à terme des capacités de 1600 artisans. C'est parti depuis ce mardi pour les Journées nationales de la fonction publique dans le département du Borgo. La cérémonie de lancement de ces journées s'est déroulée à la direction départementale du travail et de la fonction publique du département. Cérémonie présidée par le secrétaire général du ministère de tutelle avec la présence des membres de la conférence administrative départementale et des agents de l'État. Reportage Jacques Degbé et Socrate Dantolé. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la Journée africaine de la fonction publique initiée par l'Union africaine et vise à améliorer la gestion et le suivi de la carrière des agents de l'État. D'ailleurs, le thème de cette édition 2023 est intitulé, je cite, « Suivi et contrôle de la gestion de la carrière des agents de l'État au niveau sectoriel et départemental » fin des citations. Le constat est donc clair que plusieurs agents de l'État manquent encore d'informations utiles sur la gestion et le suivi de leur carrière. C'est pour pallier cette insuffisance que ces journées sont organisées au fin de rapprocher l'administration des administrés pour leur permettre de mieux suivre leur carrière et ceci au jour le jour. Cette activité sera l'occasion pour les cadres du ministère du Travail et de la fonction publique de présenter les différentes prestations de ce département ministériel, d'enregistrer la plupart des préoccupations des usagers clients et de partager les connaissances et les expériences sur les pratiques de gestion des ressources humaines et les réformes entreprises dans ce domaine pour renforcer l'efficacité de l'administration. Les activités vont durer 4 jours avec au menu plusieurs communications. Des équipes du ministère du Travail et de la fonction publique sont sur place afin d'aider les fonctionnaires sur des problèmes liés à leur carrière. Pendant 4 jours, les différentes équipes aborderont avec les usagers clients les préoccupations sur les aspects tels que le recrutement d'agents dans la fonction publique et leur intégration, le déroulement de la carrière des agents de l'État. Il s'agit donc de la nomination, de l'engagement, de la titularisation, de l'avancement d'échelon, de l'avancement de grade, des positions exceptionnelles telles que le détachement, la disponibilité, les positions sous les drapeaux et la position hors cadre. Et j'en passe. C'est pour tout cela que j'invite tous les agents de l'État des départements du Septentrion à se déplacer pour suivre et échanger avec les équipes. La plus grande question concerne la gestion du processus conduisant à la retraite. Cependant, avec l'avènement du régime de la rupture depuis 2016, plusieurs avancées sont notées dans la dématérialisation de l'administration publique béninoise. De nombreuses réformes ont été opérées en lien avec le numérique pour améliorer les conditions de vie et de travail des agents de l'État. Aujourd'hui, il importe de saluer les avancées notables réalisées en matière de suivi de carrière et d'obtention de leurs actes administratifs par les agents de l'État. Toutefois, des efforts restent à accomplir afin de permettre à tous les agents de saisir les opportunités du numérique. Des visites de stand auront marqué la fin de cette cérémonie d'ouverture. Mais ces journées portes ouvertes se poursuivent jusqu'au vendredi 10 novembre.
On en vient à présent au nouveau-né de la Sobebra. Ce mercredi 8 novembre, les responsables de la Société béninoise des boissons rafraîchissantes ont présenté au public Doppel Energy Malt. Il s'agit d'une boisson énergisante sans alcool conçue sur demande des consommateurs. Wahab Alikpara était au lancement de ce nouveau produit. Voici son reportage présenté ici par Francais Lamoussou. Oui, depuis fin septembre, le produit est disponible dans tous les canaux de distribution. Canal traditionnel, canal moderne. La Société béninoise des boissons rafraîchissantes Sobebra élargit le cercle de ses produits de la gamme des boissons énergisantes. Doppel Energy Malt trône désormais sur la liste pour répondre aux besoins croissants des consommateurs à la recherche de puissance et d'endurance. Depuis fin septembre, depuis octobre, un nouveau bébé qui est la Doppel Energy Malt. La Doppel Energy Malt a comme composants donc l'extrait de malt, la caféine, la taurine, le ginseng et les vitamines. En termes de vitamines, on parle bien de la vitamine B, subdivisée en B3, en B6 et en B12. Donc la seule différence avec notre autre boisson énergisante, c'est bien le malt. Donc le profil de consommateur, c'est un jeune adulte, homme et femme, ayant au moins 18 ans, cherchant une alternative aux boissons alcoolisées et ne souhaitant pas consommer de sucreries ou d'autres énergie drinks. Avec Doppel Energy Malt, la Sobebra répond ainsi à la concurrence du marché des boissons énergisantes, avec la particularité que le nouveau produit est malté et surtout sans alcool. Donc la Doppel Energy Malt est disponible dans les deux canaux de distribution. Je veux bien parler du canal traditionnel et du canal moderne. Et le prix de vente conseillé, c'est bien le VC, c'est-à-dire cette super bouteille 33 centilitres au prix magique de 500. Donc, merci de tout l'accueil que vous devez accorder à cette boisson énergisante. La Sobebra se lance dès cette semaine déjà dans une campagne de promotion avec son nouveau bébé, la Doppel Energy Malt. Pour son format retenu de 33 centilitres, cette nouvelle boisson est vendue à 500 francs CFA. Et puis éducation, dans cette édition, les ministres des trois ordres de l'enseignement étaient face à la presse ce mercredi 8 novembre 2023. Au menu des échanges, le point de la reprise des classes 45 jours après la rentrée effectuée le 18 septembre dernier. C'est une rencontre initiée par les autorités pour permettre aux professionnels des médias de mieux comprendre pour bien informer le public sur les réformes en cours pour améliorer la qualité de l'enseignement au Bénin, tout en offrant de meilleures conditions d'études aux formateurs et aux apprenants. Voici le compte-rendu de Teddy Goudalo. Face aux professionnels des médias, les ministres en charge de l'éducation font l'état des lieux de la rentrée scolaire 2023-2024. C'est un bilan de 45 jours qui prend en compte les réformes en cours pour améliorer les conditions et la qualité d'enseignement au Bénin. Pour la réussir, nous avions à partir du calendrier scolaire mené toutes les activités qui ont été prévues, n'est-ce pas, dans la période de pré-rentrée, avec les apprenants à tous les niveaux, que ce soit la maternelle, au primaire, au secondaire, général, technique et au supérieur aussi. Tout ce qui est prévu en la matière avait été réalisé. Pour ce qui concerne le primaire, les cantines scolaires ont démarré depuis le 18 septembre et fonctionnent à merveille jusqu'aujourd'hui, je dirais sans accroc, sans anicroche. Tout en rappelant les avancées enregistrées avec les partenaires sociaux que sont les enseignants, surtout ceux de la catégorie AME, les autorités insistent sur l'importance de continuer à renforcer le capital humain. Un accent particulier est mis sur la qualification des enseignants. Ce qu'il faut comprendre, les AME sont régis sur la base d'un contrat de travail. Ils adhèrent à ce contrat. Et alors, pour que leur statut soit valide, sinon pour que le contrat soit valide, il leur faut un minimum d'heures d'enseignement. Lorsque vous enseignez, par exemple, mettons l'anglais, et on constate qu'il y a 10 heures non couvertes d'anglais dans un collège, on vous récupère là. Avec 10 heures, ça ne suffit pas pour avoir votre salaire. Donc, il faut compléter. Si à côté
du collège où vous êtes donc pris, il y a un autre collège qui a encore 10 heures ou 12 heures, on vous fait appel là-bas. En fait, c'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas que de façon volontaire, on les oblige à parcourir 2 ou 3 établissements. Voilà comment cela se fait. Les différentes préoccupations évoquées par les journalistes ont permis aux autorités de mieux expliquer les dispositions en cours pour améliorer le secteur de l'éducation. Ces échanges avec la presse se feront désormais chaque 3 mois pour permettre à tous les acteurs de se mettre au même niveau d'information et de compréhension autour des mesures en cours dans les 3 ordres de l'enseignement au Bénin. Fin de cette édition. Merci pour votre attention et bon appétit à vous.